Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. Comme tous les lundis sur la chaîne YouTube de Cryptost, on récapitule ensemble les principales actualités qui ont marqué la semaine passée dans le monde des crypto-monnaies. Et au programme cette semaine, bien entendu, vous n'y avez pas échappé, le marché des crypto-monnaies est à la baisse et dans le rouge et comme on pourrait le dire en bear market, avec un Bitcoin qui est passé d'à peu près 30 000 $ à environ 18 000 $ en l'espace de seulement une semaine. Et donc évidemment les actualités sont plutôt dans la tendance du marché, à savoir assez négative. On va notamment aborder l'affaire Celsius, comment l'une des plus grosses plateformes de lending centralisée est au bord de s'effondrer. On va également aborder les entreprises du secteur des crypto-monnaies qui licencient énormément, Coinbase, Crypto.com, etc. Et puis on aura aussi d'autres actualités, notamment la sortie de ce stablecoin euro par Circle, l'entreprise qui est aussi à l'origine de l'USDC. Bref, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. C'est parti. On commence ce tour des actualités de la semaine avec la très grosse actualité, à savoir l'affaire Celsius. Alors petite parenthèse, toutes les informations que je vais mentionner dans cet épisode, vous pouvez les retrouver dans un dossier exclusif publié la semaine dernière sur Cryptost. Et je vous invite à le consulter si vous voulez avoir beaucoup plus de détails et d'informations sur l'affaire. Bref, avant de rentrer dans le vif du sujet, mettons un petit peu de contexte. Qu'est-ce que Celsius ? Eh bien très concrètement, Celsius est l'une des plus grandes plateformes de lending centralisées de l'écosystème. Elle permet d'avoir accès de manière simplifiée à des services de finance décentralisés, notamment le prêt, l'emprunt, le staking ou l'earning sur ces crypto-monnaies. Celsius s'est rapidement positionné comme l'un des géants de son domaine et pour cause, elle propose des rendements extrêmement attrayants pouvant aller jusqu'à 19% d'APY. Ainsi, en l'espace de quelques années, la plateforme a levé 864 millions de dollars, a atteint les 3 milliards de dollars de capitalisation, enfin d'actifs sous gestion, et surtout, elle a dépassé le million de clients. Maintenant que vous avez les bases, rappelons les faits et surtout rentrons dans le vif du sujet. Au début du mois de juin dernier, donc il y a quelques semaines à peine, de nombreux observateurs ont commencé à pointer du doigt et alerter sur le fait que Celsius pourrait éventuellement se retrouver en défaut de paiement vis-à-vis de ses utilisateurs. Dans la foulée, de nombreux clients ont souhaité retirer leurs fonds, ce qui était plus ou moins impossible. La plateforme a été obligée de geler les transferts et les retraits depuis son application. Et évidemment, le cours du token de la plateforme, le token CEL, s'est rapidement effondré de près de 75% en l'espace de 24 heures. Mais alors, comment une plateforme supposée aussi solide que Celsius et son million d'utilisateurs se sont retrouvés aussi rapidement dans la tourmente ? Bien, je vais essayer de vous apporter deux éléments de réponse. D'abord, dans un premier temps, des rumeurs de mauvaise gestion des actifs de ses clients et dans un second temps, une surexposition aux produits STETH. Alors pour la première partie, le cœur du problème de Celsius a été la volonté de fournir des rendements extrêmement élevés et attrayants pour ses utilisateurs. Et pour ce faire, ils ont été obligés d'avoir recours à des emprunts avec effet de levier sur des market makers tels que MakerDAO par exemple, en utilisant les fonds de leurs utilisateurs. Alors très concrètement, lorsqu'un utilisateur achète du Bitcoin sur Celsius, eh bien la plateforme va le transférer automatiquement en Wrapped BTC, donc en WBTC, et l'utiliser en collatéral pour emprunter du DAI sur MakerDAO. Donc par exemple, eh bien, si un utilisateur dépense 150 $ pour acheter du BTC, eh bien, Celsius va l'utiliser pour emprunter 100 $ de DAI et donc effectuer une boucle qui lui permettra d'obtenir encore plus de rendement. Toutefois, le problème majeur, c'est que si le Bitcoin chute trop, eh bien, ce collatéral perd de sa valeur et donc la position n'est plus collatéralisée et il faut soit la liquider, soit apporter plus de liquidité pour lui permettre d'être plus sereine et d'avoir un prix de liquidation plus faible. Vous l'aurez compris, alors que le Bitcoin dégringolait de manière alarmante, les positions de Celsius sur MakerDAO se sont retrouvées menacées. À date du 13 juin, Celsius disposait de plus de 17 000 WBTC placés en levier sur Maker et le seuil de liquidation était atteint si Bitcoin passait en dessous de 22 500 $. Mais alors vous allez me dire, le Bitcoin a chuté en dessous de 22 500 $, donc qu'est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce que Celsius a été liquidé ? Eh bien fort heureusement, la plateforme a ajouté de la liquidité à sa position. Ils ont aujourd'hui à peu près 24 000 WBTC en collatéral, ce qui permet d'avoir un prix de liquidation à peu près 14 000 $. C'est bien, mais évidemment, on n'est pas encore sorti d'affaire parce que on peut éventuellement avoir un Bitcoin qui chute en dessous de 14 000 $ et donc on aurait éventuellement à peu près 500 millions de dollars de position qui seraient liquidés. Bref, voilà, ça c'était pour la première partie et pour ces rumeurs justement de mauvaise gestion des actifs de ses clients et d'utilisation des actifs de ses clients pour générer plus de rendement. La deuxième problématique, c'est aussi une problématique de rendement. Celsius voulait proposer un rendement trop important et trop élevé
sur Ethereum, alors que Ethereum 2.0 permet d'avoir un rendement d'à peu près 4% sur le staking de ces Ethers. Eh bien, Celsius proposait un rendement à 8% sur le staking. Alors comment c'est possible? Eh bien, grâce à un produit qui s'appelle le STETH. Alors le STETH, c'est un token qui atteste qu'un utilisateur a bien staké un Ether dans un smart contract d'Ethereum 2.0. Ils permettent de générer encore plus de rendement puisque en plus d'apporter des récompenses de staking, les STETH peuvent être prêtés ou utilisés pour fournir de la liquidité. Toutefois, ce produit, bien que très intéressant, dispose d'un problème, c'est que bien qu'il puisse être échangé contre des Ethers sur un marché secondaire, les Ethers qui étaient stakés derrière ne peuvent pas être récupérés tant qu'Ethereum n'aura pas procédé à sa transition vers le Proof of Stake et donc vers Ethereum 2.0. Et ce qui s'est passé récemment, c'est que pour plusieurs raisons qu'on ne va pas aborder ici, le STETH a des pegs de l'ETH, c'est-à-dire qu'il ne vaut plus exactement un Ether, il vaut à peu près 0,95 Ether. Et donc le gros problème pour Celsius, c'est que la plateforme avait transféré la majorité de ses Ethers en STETH pour avoir des rendements plus importants, mais qu'aujourd'hui, eh bien, s'ils veulent récupérer des Ethers pour rembourser notamment les positions de leurs clients, eh bien, ils doivent échanger ces Ethers à perte en accusant une perte d'environ 5%. Et l'autre gros problème, c'est que, eh bien, il n'y a pas assez de liquidité disponible sur ce produit STETH pour que Celsius puisse récupérer ses positions. En effet, actuellement, la pool sur Curve est extrêmement déséquilibrée. Elle ne dispose que d'environ 100 000 Ethers pour échanger contre du STETH, alors que Celsius dispose d'à peu près 400 000 STETH. Bref, voilà, vous avez à peu près un résumé des deux raisons principales qui ont engendré la chute de Celsius. En résumé, c'est une mauvaise gestion des actifs de ses clients, une surexposition à des produits risqués et de manière générale des stratégies très risquées qui ont mis en défaut et en péril les actifs de leurs clients. Mais bien sûr, Celsius n'est pas un cas isolé, n'est pas un cas à part. D'autres plateformes centralisées comme BlockFi se retrouvent aussi dans des situations plus ou moins similaires. Donc on verra dans les prochaines semaines comment ça va se passer et l'impact que ça aura sur l'ensemble de l'écosystème. On enchaîne avec une actualité qui est plus ou moins en lien avec celle-ci. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. L'effondrement de l'écosystème Terra, de son stablecoin UST, ont eu des répercussions beaucoup plus profondes que ce que l'on aurait pu imaginer. De nombreuses plateformes se sont retrouvées impactées, certaines l'ont assumé très rapidement, d'autres non. C'est notamment le cas de Celsius dont on a parlé juste avant. Sauf que ces plateformes, pour pouvoir assurer les positions de leurs clients, elles ont été obligées de revendre leurs positions à elles à perte et ont fait évidemment chuter le marché. D'ailleurs, la mauvaise gestion de Celsius n'est pas du tout un cas isolé, bien au contraire. On a l'exemple par exemple de Three Arrows Capital qui est un fonds d'investissement qui fait face à des liquidations massives et qui pourrait devenir insolvable. Bref, toutes ces affaires menacent directement l'écosystème et en effet, les volumes de vente de ces fonds d'investissement, de ces plateformes de lending et autres exchanges centralisés ont entraîné la chute violente des cours des crypto-monnaies que l'on connaît aujourd'hui, à tel point qu'ils ont même mis en défaut des positions sur la DeFi d'utilisateurs qui n'étaient pas du tout à risque auparavant. En effet, de nombreux utilisateurs avaient contracté des emprunts sur le protocole AAV en déposant des Ethers en collatéral, des positions qui étaient initialement relativement safe, sauf que aujourd'hui, avec la chute de l'Ether qui a perdu à peu près 70% de sa valeur en l'espace de quelques semaines, ces positions se retrouvent aux portes de la liquidation et il y avait notamment une position qui inquiétait l'ensemble de l'écosystème. C'était une position à peu près 200 000 Ethers valorisés environ 300 millions de dollars au moment où on en parlait. Et le gros problème de cette position, c'est qu'elle menaçait directement l'ensemble de l'écosystème, déjà dans un premier temps, parce que si 200 000 Ethers sont liquidés d'un coup, évidemment le cours de l'Ether chute violemment, mais déjà il fallait que cette position puisse être liquidée, puisque les liquidateurs n'avaient aucun intérêt à le faire, ça n'était pas assez rentable pour eux, et si personne ne le fait, eh bien le protocole AAV pourrait se retrouver insolvable. Mais vous allez me dire, encore une fois, eh bien l'Ether est passé en dessous de 987 $ et j'ai pas entendu parler de cette affaire. Eh bien oui, parce que heureusement, le mystérieux individu qui se cache derrière cette adresse a recollatéralisé cette position. On en a parlé sur Cryptos dans un article dédié qui est sorti samedi dernier. En effet, au bord de la liquidation de sa position, l'utilisateur a rajouté énormément d'Ether pour recollatéraliser sa position et faire baisser le prix de liquidation. Et pour être un tout petit peu plus précis, cet utilisateur a swap des Ethers contre de l'USDC afin de les rembourser au protocole et c'est comme ça qu'il a remboursé environ 30 millions d'USDT qui ont été sortis de sa position et qui ont donc pu permettre de baisser le prix de liquidation. Alors attention, le prix de liquidation est toujours relativement proche
du prix où évoluait l'Ether en fin de semaine dernière, le health factor, c'est-à-dire le facteur de santé de cette position, est encore aux alentours des 1,10. Donc c'est encore une position risquée, mais pour le moment en tout cas, on a échappé au pire. On enchaîne avec une grosse actualité qui a énormément fait parler d'elle la semaine dernière, c'est la sortie d'un nouveau stablecoin euro. C'est la société Circle qui est déjà émettrice du stablecoin USDC, l'un des plus gros stablecoins du marché, qui vient d'annoncer la sortie de son nouveau stablecoin entièrement adossé à l'euro. Il sera baptisé Eurocoin, son ticker ce sera EUROC et il sera mis en circulation, mis à la vente sur les principales plateformes d'échange centralisées à partir du 30 juin prochain, notamment sur FTX, UOB, mais également sur Binance US. Alors pourquoi est-ce que cette actualité a fait énormément parler d'elle la semaine dernière? Eh bien parce que tout simplement la majorité des stablecoins de l'écosystème sont adossés au dollar, quasiment 97% d'entre eux. Bien entendu, il existe des stablecoins euros, notamment l'EURT de la société Tether, mais ceux-ci sont minoritaires par rapport au reste. Alors selon Circle, l'Eurocoin profitera des mêmes gages de qualité que l'USDC, tant au niveau de la transparence que de la sécurité, afin d'assurer une adoption semblable. Ça implique donc, tout comme l'USDC, que les réserves de Circle soient capables de soutenir l'EUROC avec un ratio de 1 pour 1. Alors c'est vrai que ça peut paraître assez paradoxal, mais initialement, cette Eurocoin, donc ce stablecoin euro, sera uniquement accessible sur le sol américain pour les utilisateurs des États-Unis. C'est vrai que c'est assez illogique, mais enfin, ça peut quand même s'expliquer dans le sens où les régulateurs européens peinent à s'accorder sur une juste régulation des actifs numériques sur le sol européen. Et au niveau de l'écosystème, évidemment, ça a fait énormément parler puisque ce nouveau stablecoin euro est encore une fois mis en circulation par une société américaine. Évidemment, une grosse incohérence. Et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, Valentin a justement interrogé le directeur adjoint de l'innovation auprès de la Banque de France à ce sujet, au sujet de cette Eurocoin le jour de l'annonce de sa sortie. La vidéo est disponible depuis dimanche sur la chaîne YouTube de Cryptos, donc je vous invite évidemment à la consulter. Et on termine ce tour des actualités avec un pêle-mêle d'informations qui sont encore une fois plutôt moroses. En effet, dans un contexte de marché des crypto-monnaies très baissier, un Bitcoin qui retourne au plus bas même que son ATH de 2017, on est clairement dans un bear market. Eh bien, certaines plateformes, certaines entreprises de l'écosystème des crypto-monnaies préfèrent licencier des employés pour essayer de survivre dans cette période compliquée qui s'annonce. C'est notamment le cas de Crypto.com qui a été contraint de réduire ses effectifs. La plateforme a annoncé qu'elle licencierait environ 250 employés, soit à peu près 5% de son effectif global. Mais évidemment, Crypto.com n'est pas un cas isolé. On a aussi BlockFi qui est une plateforme de lending centralisée qui propose des rendements sur les crypto-actifs, qui a annoncé qu'elle licencierait cette fois-ci 20% de ses employés. C'est également le cas de Gemini, la plateforme d'achat de crypto-monnaies centralisée, qui a annoncé qu'elle devrait se séparer d'à peu près 10% de ses employés si elle souhaitait survivre à ce bear market. Et en parlant de plateforme d'échange centralisée, c'est également le cas de Coinbase. Coinbase qui subit de plein fouet la chute des crypto-monnaies. Ça se traduit évidemment du côté de son action cotée en bourse, qui est au plus bas depuis sa création l'année dernière et son introduction au Nasdaq. Bref, Coinbase a annoncé qu'elle devrait se séparer d'à peu près 1100 employés, soit 18% de son effectif, si elle souhaite tout simplement continuer à exister. Bref, évidemment, toutes ces actualités sont relativement négatives, mais c'est pas le cas de toutes les entreprises de l'écosystème des cryptos. Fort heureusement, certaines se sont bien préparées, ont réussi à préparer le bear market correctement et donc aujourd'hui ne sont pas dans l'obligation de devoir licencier du personnel, voire même continuent de recruter. C'est notamment le cas de Binance qui a expliqué qu'ils avaient refusé de payer des publicités extrêmement chères pour le Super Bowl. Mais aujourd'hui, ils pouvaient continuer à payer leurs employés. Un petit pic directement envoyé à Crypto.com et à Coinbase qui montre quand même une meilleure gestion de la part de la plateforme d'échange centralisée chinoise que de ses concurrentes américaines. Bref, en conclusion, des actualités assez négatives et qui sont de toute manière dans la même veine que l'ensemble des autres actualités abordées dans cet épisode du Récap Crypto. Et de toute manière, c'est assez normal. On est dans un contexte de marché baissier. Le Bitcoin perd à peu près 30% de sa valeur en l'espace d'une semaine seulement. Donc, on ne pouvait pas s'attendre à avoir des actualités toute rose, toute belle, évidemment, donc c'est logique. Et enfin, si vous êtes encore là, tant mieux et félicitations à vous parce que c'est vrai que c'est pas facile de continuer à suivre, continuer à s'intéresser et à s'informer alors que le marché des crypto-monnaies est à la baisse.
mais bien entendu, c'est pas parce que le prix du Bitcoin chute que sa valeur en est réellement impactée. Les fondamentaux restent les mêmes. Et d'ailleurs, si Bitcoin vous intéresse, je vous invite à regarder du côté de l'événement Surfit Bitcoin qui aura lieu le 25, 26 et 27 août prochain à Biarritz. Cryptost sera présent, donc si vous voulez y aller, eh bien, vous pourrez nous y rencontrer et vous pouvez prendre vos tickets avec une réduction de 30% en utilisant le code Cryptost21. Donc voilà, si vous êtes encore intéressé par Bitcoin, je vous invite à aller regarder de ce côté-là et vous pourrez nous retrouver là-bas en tout cas. Voilà, c'est terminé pour ce tour des actualités crypto. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Exceptionnellement, il n'y aura pas d'épisode du Récap Crypto la semaine prochaine parce que je serai en vacances. Mais on se retrouve comme d'habitude la semaine d'après. Donc voilà, je vous souhaite de passer 2 excellentes semaines, de continuer à vous renseigner sur les crypto-monnaies. Et je vous dis donc à dans 2 semaines.